Alors tout à l'heure, je pense que le professeur Bonny qui nous a parlé du sport tout à l'heure en nous démontrant comment le jeu, selon lui, que le président de la République, Paul Biya, faisait pour maintenir la jeunesse sous sa coupole. C'est pour ça que je me tourne maintenant vers vous, professeur. En tant que membre de la société civile, comment évaluez-vous ces discours des leaders politiques? Pensez-vous qu'ils sont en phase avec les aspirations réelles de Alors, la vous savez, jeunesse camerounaise? Emmanuel Fomo a fait une remarque pertinente tout à l'heure en parlant de la sortie de M. Kabalibi, son discours de fin, enfin son mot de fin, en appelant le patriarche Paul Biya à aller se reposer. On sait qu'il a fait un habitué des discours de convenance, de respect exagéré même, vis-à-vis d'un adversaire politique. Et quel adversaire politique? Un adversaire quand même violent, très violent. Et tout a commencé par la parole. La parole, si on va sur les écritures bibliques, la parole est très importante dans la vie. La parole, surtout d'un leader d'opinion, d'un leader politique, peut avoir une influence sur le conscient et le subconscient des électeurs. Moi, j'ai suivi aujourd'hui, dans les émissions dominicales, un des intervenants dans l'un des plateaux parlait du sage. Paul Biya, c'est un sage, au vu de son âge. Et c'est un discours qui est habituel au Cameroun. C'est un sage, il a beaucoup travaillé, ouais, il faut qu'il se repose. Moi, je dis non. Soyons justes dans la terminologie que nous utilisons pour dépeindre la réalité de notre pays et de notre président. Monsieur Paul Biya n'a jamais été un travailleur. C'est pas parce qu'on a passé 60 ans, depuis peut-être l'âge de 29 ans ou 39 ans, je ne sais plus trop, à ce jour, qu'on a passé beaucoup de temps, qu'on a beaucoup travaillé. Non, on peut être assis quelque part et ne pas bosser. Ce qu'on sait de M. Paul Biya, d'après les rapports qu'on a eu quand on était jeune, de ses premiers patrons, les Sengakuo, celui qui a été même secrétaire général à l'OIA, Itaki Mboumoua, on parlait d'un collaborateur qui était lent à la prise de décision et autres. Hein. Vous ne pouvez pas avoir travaillé, être un travailleur et avoir mené le Cameroun à l'état où il est. Hein. On a tous vu, on nous a fait le listing des projets de M. Paul Biya depuis qu'il nous lance ses grandes ambitions, ses grandes réalisations et tout, et qui n'est jamais rien. Donc, il n'a jamais été un travailleur. Donc, les Camerounais qui disent qu'il a beaucoup travaillé, je dis que ça, c'est un faux discours qui n'aide pas la jeunesse, justement, à être conscient de ce que, mais tiens, le type, c'est vrai qu'il n'a jamais travaillé. Mais quand on dit qu'il a beaucoup travaillé, ben, le jeune peut penser que, bon, comme il a quand même beaucoup travaillé, ben, peut-être qu'il peut encore travailler un peu. Non, M. Paul Biya n'a jamais travaillé. Deux, M. Paul Biya n'est pas un sage. Le mot sage est un mot noble. La sagesse rime avec la bonté, la logique, l'efficacité. C'est tout ce qui est bon. Je suis désolé, le bilan de Paul Biya montre justement qu'il n'est pas sage. Un sage ne peut pas, à 93 ans, vouloir briguer un énième mandat, alors que son bilan est nul. Il n'est pas sage. Et donc, un patriarche, le patriarche, c'est quoi? Ben, le patriarche, c'est aussi un mot noble qu'il ne faut pas galvauder. Hein? Un patriarche, c'est quelqu'un qui, effectivement, non seulement il a de l'expérience, il a des acquis, il a un bilan, et il peut conseiller des gens. Hein? C'est un ancien du village, mais Paul Biya n'est pas un patriarche. Je suis désolé. Donc, quand je vois un homme politique qui se dit, ah, la jeunesse, nous, la jeunesse, nous sommes les jeunes, on représente les jeunes, mais qui a un comportement de vieux, pour le coup, Kabalibi, je dis, il trompe ses militants, il trompe le peuple. Comme il a fait en 2018, il veut faire rebolote. Parce que dans une tyrannie, et le Cameroun, c'est une tyrannie, un homme politique engagé qui prétend briguer la magistrature suprême ne peut pas être dans des discours de flagornerie, de flatterie, de patriarche, de sage, de machin truc, et puis il prend de l'embonpoint, il est beau, lui-même il reconnaît qu'il était mince avant, maintenant il est gros, il s'habille bien, alors que c'est un pauvre type, et il dit qu'il gagne maintenant 1 million et tout, et il n'a jamais fait même une garde à vue. Dans une tyrannie, un homme politique qui veut aller briguer la magistrature suprême ne peut pas être un homme libre. Je suis désolé. Il a au moins fait la garde à vue. Kabalibi ne l'a pas fait. Donc moi je dis au peuple, soyez vigilants. Maintenant, je vais venir à son discours. Et une partie qui m'intéresse, parce que c'est de ma compétence. Vous savez, un homme politique, c'est quelqu'un qui fait des propositions à son électorat, à ses administrés, pour améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est un homme politique. Un bon homme politique, c'est celui qui fait des propositions réalistes, réalisables, et qui vont améliorer la condition de vie. Un excellent homme politique, c'est celui qui réalise les promesses réalisables et qu'il a eu à faire. Alors, est-ce que M. Kabalibi est un homme politique? Oui, puisqu'il fait la politique. Est-ce qu'il est un bon homme politique? Moi, je pose la question et je vous laisse répondre en vous donnant juste une exclusivité de sa politique
de formation médicale. Parce que dans son discours, il nous a dit qu'il va octroyer des bourses aux étudiants en médecine et aux infirmiers et infirmières à partir de la 4e année. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Un homme politique, un bon homme politique, c'est celui qui est bien entouré par des équipes techniques, parmi lesquelles il y a donc des experts en santé publique, qui vous peaufinent donc le côté santé. Et quand on écoute le discours de Kabal Libi, on sent que ce monsieur-là, je suis désolé, il n'est pas entouré. Il est entouré par des gens pas compétents. Alors, je ne sais pas comment il va diriger le Cameroun, la santé publique camerounaise, s'il n'est entouré que par des gens incompétents. Parce que quand il parle de 4e année, la formation en soins infirmiers, c'est 3 ans. Quand il nous dit donc qu'il va financer par des bourses aux infirmiers à partir de la 4e année, vous voyez que là, il est en train de mentir. Soit il ment volontairement, soit il est simplement ignorant. Et c'est très grave pour un homme politique qui dit qu'il veut faire mieux que Paul Biya. Puisque Paul Biya a passé 43 ans à nous mentir sur des discours fallacieux. Et voilà ce que Kabal Libi nous apporte. Quand il parle donc des étudiants en médecine à partir de la 4e année, ok. Là, je vous ai parlé d'une erreur structurelle, puisque la formation en soins infirmiers, c'est 3 ans. Maintenant, une erreur que j'appelle fonctionnelle dans sa vision, c'est que quand vous dites que vous allez donner des bourses aux étudiants à partir de la 4e année, c'est que vous créez déjà une scission, une scissure entre les aînés et les jeunes. Vous créez des mécontents, des lésés. Et un homme politique ne le fait pas. Soit vous avez l'argent pour donner à tout le monde, soit vous avez un peu, mais vous donnez un peu à tout le monde. Ou alors, vous avez une politique qui va vous permettre de donner à tout le monde et suffisamment. Il faut juste être ingénieux. Alors, les étudiants en médecine, à partir de la 4e année, sont déjà dans des années où on appelle ça, il y a les stages cliniques. Qui dit stage clinique dit les gardes. Donc, un étudiant de 4e année, de 5e année, 6e année fait des gardes. En tant que, bon, dans certaines façons, on parle d'externes. C'est des externes. Ils font des gardes et ils ont leurs aînés qui sont soit en 7e année ou qui sont même déjà des médecins, des jeunes médecins ou qui sont en formation de spécialisation. Voilà. Mais l'externe en garde a un rôle très important. Rapidement, je vous dis, c'est celui qui accueille le patient, qui fait la première observation et qui fait une observation détaillée parce qu'il a le temps, une observation détaillée, telle que quand l'aîné va venir, il lit son truc et il peaufine juste. L'externe, c'est celui qui va aller récupérer les examens qui ont été faits pour justement amener les aînés à pouvoir peaufiner le diagnostic. L'externe, c'est celui qui va alerter les infirmières, les médecins quand le malade ne va pas bien. C'est un rôle essentiel dans la prise en charge des malades. Et donc, ça, c'est pendant la garde, entre autres, qui fait ça. C'est important. Et vous savez que dans les pays sérieux, des pays où il y a une bonne vision de la santé publique, les externes sont rémunérés. Les gardes sont normaux, doivent être rémunérés. Est-ce que les gardes au Cameroun sont rémunérés? Je vous dis non. Alors, moi, j'aurais attendu pour que l'équipe de Kabal Libi, s'il a dans son sein des universitaires, des médecins, des gens compétents, vienne lui dire que ce qu'on va faire, c'est que on va amener les hôpitaux à payer les gardes aux externes, donc aux 4e, 5e, 6e année. Parce que les hôpitaux ont un financement propre, les rentrées d'argent. Les hôpitaux ont une partie de leur caisse qui provient justement de leur activité propre. Et dans cette activité, un directeur doit pouvoir dégager un peu pour des gens qui remplissent un rôle très important, comme je venais vous l'expliquer. Et donc, ce qui veut dire que ceux-là auront une rémunération qui va même dépasser la maigre bourse que M. Kabal veut leur donner. Et donc, ce qu'il voulait leur donner, je prends un exemple, 25 000 francs ou 50 000 francs, ils donnent donc ça au 1er, 2e, 3e année. C'est ça qu'on appelle une vision. Or, quand vous êtes dans un pays où les gens vous pondent des choses, et le peuple est tellement acculturé, le peuple n'a pas le discernement nécessaire pour déceler du vrai ou du faux. Et que les journalistes aussi ne font pas leur boulot. Je suis désolé, nous avons vos collègues journalistes classiques, c'est pas des bons journalistes. Pour la plupart. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans un système où les gens, enfin, ne peuvent pas s'informer, ne peuvent pas se former, n'ont pas la curiosité d'aller demander, d'appeler, par exemple, tel ou tel professeur, Aimé Boni ou professeur un tel. Est-ce que Kabal a dit là dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est vrai, c'est réalisable? Il n'y a pas ça. Et donc, le peuple devient un peuple perdu. Voilà. Donc, je termine en vous disant que le discours de Kabal Libi, c'est un discours populiste. Kabal Libi fait du populisme, et depuis toujours, parce que lui aussi, il a compris le peuple, hein, comme Paul Biya a compris le peuple avec le football. C'est comme ça que Kabal Libi a aussi compris le peuple, parce qu'il limite son maître politique, a compris le peuple que c'est un peuple qui aime les artifices. Ben, jeunesse, mais quelle jeunesse? La jeunesse n'est pas un programme. Paul Biya est monté au pouvoir, il avait 49 ans. Si je ne m'abuse, ou ouais, il avait 49 ans. Aïdjo est monté au pouvoir, il était même encore plus jeune. Mais on a vu ce qu'ils ont fait. Donc, lui, Kabal Libi, il ne peut pas faire de ça un argument valable.